Il y a un an, c'est au moment même où se tenait la 58e session de la Commission sur la condition de la femme que la maladie à virus Ebola frappait l'Afrique de l'Ouest. Un an après, elle aura fait des milliers de morts et d'orphelins dans 6 pays de la CEDEAO. Parmi ces victimes, les femmes et les enfants auront payé un lourd tribut. Au Mali, par exemple, comme le dira Madame Sangaré Oumumba, la première victime enregistrée aura été une fillette et la première personne guérie aura également été une femme. Il est donc question ici de créer les conditions nécessaires pour appuyer des milliers de femmes dans le besoin. Un combat qui ne représente qu'un aspect de l'ensemble des combats des femmes pour plus d'égalité des chances. Je pense que la société civile et le gouvernement ont le même objectif, la promotion de la femme. Parce que sur ce plan-là, il y a beaucoup moins de divergences. Nous voulons tous la promotion des droits de la femme. Nous voulons tous la fin de la lutte contre la violence faite aux femmes. Nous voulons tous que les femmes soient dans les instances de prise de décision. Mais c'est les moyens de parvenir à tout cela qui diffèrent. Nous, on n'a pas besoin de volonté politique, on a besoin d'engagement. Et notre engagement s'arrête au niveau engagement. C'est au niveau du gouvernement maintenant de prendre des décisions politiques pour mettre en œuvre tous ces engagements-là. Nous, on est là pour faire un peu de pression, si on peut parler ainsi, pour faire le plaidoyer, disons, pour faire le lobbying. Mais la mise en place effective des décisions prises relève de la responsabilité du gouvernement. 20 ans après Beijing, le chemin semble encore long et pour le raccourcir un tant soit peu, le cri de cœur des femmes est qu'on puisse enfin passer des discours aux actes et surtout des actes concrets.